m'avais promis, mon chéri, de vous écrire 14 pages tous les matins ou davantage. Bonjour Marie-Do. Bonjour. Et aujourd'hui, dans la famille des plus beaux sites touristiques de France, vous nous proposez la Dordogne. La Dordogne. La Dordogne, c'est une rivière qui traverse plusieurs départements. Et la Dordogne, là, je vais vous en parler en Périgord. En Périgord, le plus proche des pays lointains, comme aime le dire un monsieur, Bernard Giraudel, qui est un merveilleux conteur et qui a son Périgord chevillé au cœur, et qui a été le premier... Un amoureux de sa région, Un peut-être. amoureux, mais fou de sa région, et qui a été le premier à réhabiliter ces vieilles maisons de pays et à faire, certes, un hôtel chic, mais surtout un hôtel de charme, il y a plus de 40 ans de ça. Donc c'était assez rare à l'époque. Et la Dordogne, eh bien, elle a donné son nom à un département. Et tout au long de son cours, elle essaime des châteaux, des villages parmi les plus beaux de France, des jardins comme ceux d'Érignac, qui sont aussi faits par des passionnés. Les châteaux, je ne peux pas vous parler de tous les châteaux, parce que je pense que c'est la région qui en a le plus, peut-être même avant la Touraine, mais je vais vous parler d'un château, celui des Milandes, dont on connaît maintenant un petit peu l'histoire. Il m'a semblé reconnaître Joséphine Baker. C'était là qu'elle accueillait tous ses enfants. Et ce qu'on sait moins, c'est que ce fut une grande résistante. Et tout ça, c'est Angélique, la nouvelle propriétaire du château, qui va nous le raconter. De tous les départements traversés, c'est ici que la Dordogne a laissé son nom. C'est ici qu'elle est la plus belle. C'est ici qu'elle s'attarde, qu'elle paresse de méandres en cingle, arrose quelques-uns des plus beaux villages de France et une kyrielle de châteaux, parmi eux les Milandes. Le château remonte à la fin du XVe siècle et Joséphine Baker arrive ici juste avant la guerre. Et donc, c'est grâce à la résistance, finalement, qu'on a eu Joséphine Baker en Périgord noir. Elle a caché des messages codés dans ses partitions de musique, elle a caché des armes dans la cave du château. Joséphine avait un idéal de fraternité. Elle a voulu adopter des enfants à partir de 1953, 10 garçons et 2 filles, de religions et de nationalités différentes. Et pour elle, le château des Milandes était un écrin exceptionnel pour l'adoption. Joséphine voulait garder le château. Elle n'a pas pu, elle était très endettée. Elle est obligée de partir. Elle fait le siège de son château dans sa cuisine. Et malheureusement, eh bien, le nouveau propriétaire la jette dehors, comme une malpropre. Heureusement, une femme formidable va beaucoup l'aider, c'est la princesse Grace de Monaco. Donc elle va partir, habiter à Monaco avec tous ses enfants. Une bulle de verdure après tant d'émotions. Les jardins du manoir d'Érignac sont une autre histoire de passion depuis 3 générations. 7 jardiniers pour 7 jardins, qui taillent à l'année charme, buis, ifs et cyprès, entretiennent des hectares de gazon et un poétique jardin blanc. Érignac, ou l'art du taupière à la française. Et si d'aventure, vous prenez l'envie de vous attarder pour un déjeuner sous un grand tilleul, pour une nuit ou plus, si votre porte-monnaie vous le permet, dans la quintessence de l'art de vivre en Périgord, un vieux logis à Trémola vous ouvre ses draps. Il n'y a pas assez de mots dans le dictionnaire Emal pour parler de mon pays. C'est le pays d'abord qui n'a pas été souillé. On reste un Périgord, un pays intact. La civilisation est arrivée chez nous avec des sandales d'or, doucement, pas avec des gros sabots. Le Périgord, l'été, il est resplendissant, c'est plein de chlorophylle, c'est beau. Le printemps, la terre est féconde, on voit ces camailleux de verre, inimaginables. Et l'automne, vous avez un kaléidoscope de couleurs. Et puis enfin, il y a les champignons, il y a quand les truffes qui vont arriver. Et l'hiver, c'est beau. C'est beau comme une fille nue qui sort de sa douche. C'est là où on voit si la fille est belle. Et là, il n'y a plus de feuilles.
Et vous voyez en transparence des choses que vous ne pouvez pas voir dans le reste du temps. Une pénétration dans l'arrière-pays. Je suis marchand de bonheur. J'aime recevoir des gens qui viennent aimer ma région. Et j'essaie de leur donner envie de revenir. Sous ses toits couleur de pain brûlé, l'hôtelier est un conteur né. Oui, c'est un véritable amoureux de son région, de sa région, on l'écouterait. Voilà, quel des plus heures. beau métier que de dire je suis marchand de bonheur. Alors si vous voulez en savoir plus, ce monsieur a écrit un livre formidable avec toute sa poésie qui s'appelle En Périgord. Et c'est aux éditions La Lose. Et puis, il y a également Le Château des Milandes, écrite par Angélique, qui nous raconte toute l'histoire de son château. Oui. Et enfin, Capucine Sermadiras, du manoir d'Érignac, qui nous livre toutes les recettes de cuisine faites à base de produits du jardin, et les siennes et celles de sa famille, de ses amis, de tout le monde. Donc, voilà. Un bon complément d'informations sur ce magnifique reportage que vous retrouvez bien sûr sur le site de Télématin. Merci beaucoup Marie-Do, nous allons continuer à voyager et là